Les Mukota, l'histoire d'aujourd'hui, elle est vraiment très intéressante. Elle m'a été racontée par ma mère. Et si t'aimes quand on raconte des histoires, n'hésite pas à t'abonner. Assieds-toi confortablement. Let's go pour l'histoire. L'histoire se passe au Congo, précisément à Pointe-Noire. Et donc pour les nouveaux, je suis congolaise de Pointe-Noire. Et donc, c'est l'histoire de Mathieu. Mathieu, il était riche. Et donc, il donnait souvent à manger. Il donnait souvent quelques pièces à un fou dans son quartier. Et donc, Mathieu, il avait un bon cœur. Le fou se mettait souvent au coin de la ruelle de Mathieu parce qu'il savait que Mathieu, lorsqu'il passait par là, il lui donnait toujours une pièce ou il lui donnait toujours à manger. Et donc, ce jour-là, Mathieu passe donc par la ruelle. En passant par la ruelle, le fou a remarqué que Mathieu allait passer par cette ruelle-là. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un tableau. C'était un tableau mural. Le tableau mural, c'est ce qu'on accroche au mur. Et donc, il prend ce tableau-là, il donne ce tableau à Mathieu. Mystique. Mathieu prend le tableau et donc il lit ce que le fou avait écrit. Et donc le fou avait écrit « Et si on faisait ça à toi ?» Sur le tableau, on avait écrit « Et si on faisait ça à toi ?» Oh, Mathieu ne comprenait absolument rien du tout. Mais bon, il avait ramené à manger au fou et donc il donne à manger au fou et il prend le tableau, il va avec ce tableau-là chez lui. Le tableau était beau, mais c'était juste ce qui était écrit sur le tableau qu'il ne comprenait pas. Il se pose mille et une questions, il se dit mais vraiment le fou là, qu'est-ce qu'il a pris? Pourquoi il m'a offert un tableau? Il se dit peut-être que c'est par reconnaissance parce qu'il lui donne tout le temps à manger. Mais il ne comprenait absolument rien de ce qui était écrit sur ce tableau. Mais bon, il décide quand même de mettre le tableau là dans sa maison au salon. Il accroche donc le tableau en question dans son salon. Les jours, les semaines, les mois, les années passent et le tableau en question était toujours là dans son salon. Il faut savoir que Mathieu, il était marié. Il avait une femme et donc cette femme-là voulait tuer Mathieu parce que je vous rappelle que Mathieu, il était riche et donc elle voulait tuer Mathieu pour rester avec sa richesse. La femme de Mathieu, Nadia, a empoisonné Mathieu à plusieurs reprises mais le poison n'agissait jamais dans le corps de Mathieu. Et comment ça? Elle était tellement frustrée, elle se posait mille et une questions, elle se disait comment le poison n'arrive pas à agir dans son corps, c'est impossible. Et donc elle était prête à tout faire pour que son mari meure et avoir toute sa richesse. Quelques semaines passent et donc Mathieu tombe gravement malade, le pauvre petit Mukota. On ne savait pas ce qu'il avait, même sa femme ne savait pas ce qu'il avait. Et donc pour elle, c'était l'occasion rêvée de mettre fin à ses jours. Et donc elle décide d'embaucher un médecin à domicile. Le médecin venait à la maison et donc le médecin faisait des injections à domicile à Mathieu. Et Nadia a parlé avec le médecin. Elle a dit au médecin, je te donne ce poison-là, tu vas mettre le poison dans la piqûre de mon mari, dans sa perfusion. Et donc le médecin a accepté et Nadia allait lui donner de l'argent. Vous voyez comment l'argent peut manipuler une personne, c'est tellement dangereux. Et donc le médecin prend la dose de poison, il met la dose dans son sac. Le jour J, arrivé chez Mathieu, Mathieu était dans son salon et donc il prend cette dose-là pour injecter à Mathieu. Et lorsqu'il veut injecter à Mathieu, il lève légèrement les yeux et ses yeux pointent vers le tableau du fou. Et rappelle-toi, au début, sur le tableau, le fou avait écrit « Et si on faisait ça à toi ?» Et donc le docteur, quand il a regardé ce tableau, c'est comme s'il est revenu à la raison. Et donc il a dit « Non, non, je ne peux pas faire ça. Et si on faisait ça à moi ?» Le médecin a repris conscience. Il a dit à Mathieu « Je ne peux pas faire ça. Ta femme m'a demandé de t'injecter ce poison pour que tu puisses mourir et pour que elle puisse rester avec sa richesse. On a signé un accord et moi aussi j'allais avoir une part dans cette richesse-là. Et donc Mathieu, il ne comprenait rien. Il a dit non, ça peut pas être ma femme. Ma femme ne peut pas faire ça. C'est une partie de moi. Le médecin dit à Mathieu, appelle ta femme. Le poison est là. Je vais essayer de l'injecter ça et on va voir comment elle va agir. Et donc Mathieu appelle sa femme, chérie, Nadia, viens. Et donc Nadia arrive et donc le médecin veut injecter à Nadia la dose de poison. Et donc Nadia dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et donc elle a commencé à avouer toute seule. Mathieu a demandé au médecin, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous puissiez changer d'avis? Et donc le médecin a dit, j'ai tout simplement regardé ce tableau. Et c'est ce tableau qui a fait en sorte que je puisse reprendre conscience. Ce qui est écrit sur ce tableau est tellement fort. Et si on le faisait à moi? C'est vraiment cette phrase-là qui m'a énormément
toucher et je n'aimerais pas que ma femme me fasse ce que votre femme a voulu vous faire. Et Mathieu a réalisé l'utilité du tableau que le fou lui avait donné après des années. Et pourtant, le tableau était là. Mais après des années, c'est là qu'il a vu l'utilité de ce tableau. Et donc, Dieu avait utilisé ce fou pour sauver Mathieu. Il savait certainement que cette situation allait arriver un jour. Et donc, il a décidé de sauver Mathieu ce jour-là grâce à ce tableau parce que Mathieu avait vraiment un très bon cœur. Mathieu avait finalement divorcé de sa femme et il avait porté plainte contre elle.